Hello, moi c'est Daphné, je viens vers vous pour vous faire une vidéo in my mailbox du mois de février. Let's go! Donc je vais commencer par vous présenter des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque à côté de chez moi. Le premier est Harry Potter and the Chamber of Secrets de J.K. Rowling, donc le tome 2. J'aurais pu prendre le tome 1 pour une première lecture en VO, mais il n'était pas disponible. Comme je connais très très bien ce tome-là, en tant que deuxième volet de la merveilleuse saga d'Harry Potter, je ne pense pas que ça me posera de problème pour commencer une première lecture en VO. Les deux prochains livres que je vais vous présenter, je les ai connus grâce à Solène de la chaîne Librement Addict. Je mettrai son lien en barre d'infos. Donc le premier, c'est Gallica, l'intégrale de la trilogie de Henry Lovenbroek aux éditions Bragelonne à 25 €. C'est la deuxième trilogie de cet auteur, la première étant la Moira, mais il n'est pas nécessaire de lire la Moira avant de lire Gallica. Donc comme la Moira n'était pas disponible à ma bibliothèque, j'ai donc pris Gallica. C'est assez gros, hein, les écritures en plus sont de taille normale et assez serrées, donc voilà, mais comme c'est une intégrale de trilogie, les trois dedans, ça correspond bien à ce gros volume. Puisque je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas vous en faire un résumé à ma manière, donc je vais vous lire la quatrième de couverture. 1154. Imaginez une France de légende nommée Gallica. Dans le comté de Tolzane, on raconte que pendant la nuit de la Saint-Jean, un jeune homme marcha dans les flammes pour sauver un loup du bûcher. Son nom était Bohème, le fils du louvetier. 4 ans plus tard, sa vie bascule. Son village et sa famille sont massacrés par de mystérieux guerriers. Terrorisé, il s'enfuit traqué par des forces sanguinaires dont il ne sait rien. Sur les routes de Gallica, Bohème rencontre alors les Compagnons du Devoir, jeunes artisans qui parcourent le pays et dont l'étonnante fraternité lui vient en aide. En chemin, il apprend qu'il est devenu l'objet de toutes les convoitises politiques et religieuses du royaume. Il doit échapper au roi de Gallica, à la milice du Christ et à un ennemi inconnu qui semble tout savoir de ses origines, le Sauvage. Face au danger, Bohème s'efforce de comprendre pourquoi on le pourchasse et découvre sa surprenante affinité avec les brumes, ces créatures légendaires, ces licornes, ces loups que les hommes exterminent. Or, Bohème le devine, son destin est caché dans le secret des loups. Donc voilà, ça m'a l'air très, très palpitant. J'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite vient Les Chevaliers d'Émeraude, tome 1, Le feu dans le ciel de Anne Robillard, aux éditions Michel Lafon à 15 €. Donc voilà, également je ne l'ai pas encore lu, donc je vais vous lire le résumé de la quatrième de couverture. L'empereur noir, Amécarès, a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes du continent d'Enkidiev. Bientôt la terre de Chola subit les attaques féroces des sinistres dragons et des impitoyables hommes insectes. Pourquoi les troupes d'Amécarès reviennent-elles sur le continent après des siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume glacé de Chola? Les 7 chevaliers d'émeraude, 6 hommes et une femme, sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui lie Kira, une petite fille de 2 ans, au sort du monde. Je suis très impatiente de découvrir Kira, la petite fille de 2 ans. Les enfants à cet âge-là me touchent toujours énormément, d'autant plus que je suis moi-même maman d'une petite fille. Donc voilà, l'histoire m'a l'air assez intrigante, donc j'ai également hâte de la découvrir. Je vais maintenant vous faire part d'un livre dont j'ai fait l'acquisition, ne connaissant ni l'auteur ni le livre en fait, donc Le Passager de Jean-Christophe Granger aux éditions Le Livre de Poche à 9,40 €. Donc je ne l'ai pas encore lu non plus, hein, il s'agit également d'un petit pavé, 977 pages, ma mémoire est exacte. Je vais donc vous faire part également du résumé de la quatrième de couverture qui est somme toute assez petit. Je suis l'ombre, je suis la proie, je suis le tueur, je suis la cible. Pour m'en sortir, une seule option, fuir l'autre. Mais si l'autre est moi-même, point d'interrogation. Donc effectivement, c'est un thriller. Excusez-moi. Oui, j'aime les thrillers, à petite dose, mais ça me plaît assez. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, pardon, lorsque j'en aurai l'occasion. Ensuite, je vais vous parler de la saga Harry Potter. Donc, j'ai fait l'acquisition de la saga complète. Je préfère, si possible, tout obtenir d'un coup plutôt que attendre. Donc, voilà, je vais pas m'éterniser sur Twilight, donc de Stephenie Meyer, car tout le monde connaît. Après, ça plaît ou ça ne plaît pas. Moi, personnellement, dans le style vampire, loup-garou, etc., c'est pour moi quelque chose de fantastique, de génialissime, de topissime. Donc voilà. Je me les suis procurés en format donc poche.
chez les éditions Le Livre de Poche. Voilà, donc j'adore les couvertures, je vais vous les montrer parce qu'elles sont pour moi vraiment magnifiques. Donc voilà, blanche et rouge, voilà. Donc le tome 1, donc Fascination. Le tome 2, Tentation. Voilà, toujours magnifique. Le tome 3, Hésitation. Je me perds un peu dans, dans la façon de tourner le livre. Et le dernier tome, donc Révélation, le plus gros, hein, il n'est pas des moindres, il détient quand même une bonne histoire. Hein, donc voilà. J'ai lu déjà le premier tome, comme j'ai précisé sur les réseaux sociaux, où je suis active. Je vous mettrai également les liens en barre d'infos. Petit aparté, il y a donc Facebook en compte, en page, Twitter, Instagram et Snapchat, ainsi que maintenant YouTube. Donc oui, donc je ferai la chronique une fois que j'aurai lu toute la saga complète. Voilà. Ensuite, il y a Roméo et Juliette de William Shakespeare chez les éditions Folio Classique à 2 euros. Je m'en suis servi pour mon challenge Once Upon a My Valentine 2016. Donc c'est une pièce de théâtre, hein, c'est assez simple à lire au niveau du temps, hein, ça se lit très vite. Par contre, effectivement, si on n'est pas habitué à ce genre de lecture, c'est un peu compliqué de comprendre certaines parties, mais moi je me suis tellement concentrée sur Roméo et Juliette en eux-mêmes que tout le reste m'a paru vraiment fictif, c'était pas important quoi. D'ailleurs à ce propos, Twilight, donc le tome 1 que j'ai lu, je l'ai lu également pour mon challenge Once Upon a My Valentine 2016. Voilà. Je vais vous présenter maintenant donc 3 livres de Stephen King. Donc celui-ci Joyland, chez les éditions Albin Michel, voilà, à 21,90 € m'a été offert. Donc je le trouve magnifique. La couverture, elle est waouh. Euh, voilà, ça se passe dans une fête foraine. Et moi, la dernière phrase du petit résumé de la 4e de couverture m'a marqué en fait. Alors, un petit conseil, ne vous aventurez pas sur une grande roue un soir d'orage. On va faire un petit peu d'humour, je ne m'aventurerai pas sur une grande roue puisque je suis... Enfin, j'ai peur du vide, quoi, tout simplement. Donc, et qui plus est, je déteste l'orage. Donc, ça ne risque pas pour moi d'y monter un soir d'orage. Voilà. Lecture qui me promet d'être vraiment passionnante. Ensuite, il y a donc de Stephen King toujours Shining. J'ai vu le film il y a bien longtemps. Mais alors pour moi, ça reste très vague puisque j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc il s'agit de Jack Torrance, donc un écrivain paumé, alcoolique, qui a été, excusez-moi, recruté pour garder un hôtel, donc l'Overlook Palace, avec sa femme et son fils Danny. Donc son fils a des pouvoirs, voilà, donc il peut ressusciter les objets, les choses, je crois d'ailleurs exactement, plus précisément, oui, voilà, de ressusciter les choses et les êtres que l'on croit disparus. Voilà, il va y avoir tout un tas d'événements vraiment inquiétants et bizarres. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire pour le redécouvrir, sachant que je l'avais vu, comme je vous l'ai dit précédemment, en film. Ensuite, le troisième et dernier de Stephen King que je possède, c'est Dr. Sleep. Donc il s'agit de Danny Torrance, le fils de Jack. Donc voilà, il est devenu un peu comme son père, alcoolique, un peu perdu. Il travaille dans un hospice où il se sert de ses pouvoirs, de son don qu'il n'a pas perdu, pour soulager les mourants. Il va rencontrer une petite fille, Abra, de 12 ans, me semble-t-il exactement, qui est pourchassée par un étrange groupe de voyageurs. Danny va retomber dans l'horreur, et là commencera une guerre entre le bien et le mal. Donc voilà, j'ai également hâte de le découvrir plus en détail, sachant que Stephen King est un auteur vraiment formidable, hein, j'en entends que des éloges, il n'y a vraiment aucune critique. Maintenant, je vais vous parler, pour les dernières acquisitions, d'un colis que j'ai reçu de l'auteur Céline Musmot. Donc je l'avais contacté puisque j'avais été intéressée par la saga Captive du sort et que j'avais trouvé sur internet la toute première couverture. Donc puis j'ai vraiment flashé, donc je la voulais à tout prix. Je l'ai contactée et elle m'a bien gentiment donc répondu qu'il n'y avait aucun souci et que c'était le dernier ouvrage qui lui restait de la saga complète en fait. Donc voilà. Il s'agit de Captive du sort de Céline Musmot, le premier tome, L'amour interdit. Donc voilà, 18,99 €.
Voilà, donc je trouve ça vraiment beau comme couverture. Donc il s'agit d'Emma, qui est accompagnée de Tristan, le fils du forgeron, fraîchement arrivé à Faber. Elle ne sait pas si elle doit l'aimer ou le détester, puisque bon, ben, il est un petit peu insaisissable et il s'amuse de son innocence. Cependant, un jour où il va venir chercher Emma au champ, leur village va être attaqué. Voilà, donc il va vouloir la protéger, la sauver. Et c'est une véritable tête de mule, elle n'en fait qu'à sa tête, donc il va devoir lui divulguer son secret pour pouvoir mieux la protéger. Donc voilà pour le tome 1. Pardon. Captif du sort, le tome 2, donc contre Maléfice, voilà, donc je ne vous parlerai pas de ce tome 2 puisque ben, je ne sais pas de quoi il retourne, hein, et puis je ne veux pas spoiler quiconque ne les aurait pas lus. Et le tome 3, un lien indestructible. Voilà. Dans le colis, j'ai reçu également Aime-moi, enfin si tu peux, toujours de Céline Musso bien évidemment, un one-shot. Pareil, la couverture, elle m'a fait super plaisir en me l'envoyant comme celle-ci. Donc la première adaptation en fait de ce roman. Il s'agit de Mélodie, qui est plutôt assez associable et qui tolère la présence de sa meilleure amie, mais qui ne va absolument pas se mêler à ses histoires. Elle préfère rester dans son coin et profiter de sa tranquillité. Cependant, un jour, elle va bousculer un jeune homme avec un de ses amis et elle est loin de se douter que ça va chambouler son existence. Elle va devoir apprendre à gérer ses relations avec les autres. Et donc, quelqu'un arrivera-t-il à faire fondre son cœur de glace? Donc voilà, euh, ça me plaît plutôt pas mal, j'ai vraiment hâte de le lire. Je tiens à préciser que dans le colis, j'ai reçu également des marque-pages, des cartes et une affiche. Donc l'affiche en question, par exemple, il s'agit du roman, pardon, Ne m'oublie pas, donc que je viens de découvrir juste avant de vous faire tourner cette vidéo, euh, qu'il existe justement avec cette même couverture que les livres que je viens de vous présenter. Il s'agit tout simplement en fait de son auto-édition. Donc voilà, c'est vraiment les premières couvertures, c'est vraiment quelque chose qu'elle a fait en plus elle-même, donc avec tout son talent que j'apprécie et que je le redis encore. Voilà, je l'ai donc contacté pour avoir ce livre-ci le mois prochain. Donc il sera dans ma vidéo d'In My Mailbox du mois de mars. Donc voilà, il me semble que j'ai dû oublier de vous parler des prix des deux derniers livres de Stephen King que je vous ai présentés, donc Shining et Doctor Sleep, hein, je m'en excuse. Donc Shining est à 7,90 € et Doctor Sleep est à 8,90 €. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'ai vraiment été heureuse de la tourner. C'est la première, donc c'est pas évident, hein. Il y a un stress, on sait pas trop comment procéder, mais j'en suis plutôt satisfaite. Je vais vous laisser là donc et vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très bientôt. Ciao!